Bon, alors aujourd'hui, je voulais parler d'équipement. J'ai eu des questions si j'avais des recommandations sur l'équipement à acheter, sur la base, qu'est-ce que je conseillais. En fait, j'ai commencé, moi, je vous ai montré ça ici. Je prenais mes plats, hein, naturellement. On mange cottage et yogourt. Je faisais des trous avec ma drille dans le fond de mes pots plus petits de cottage. Je mettais ça sur le dessus de mes pots de yogourt, je mettais ma terre. Donc l'eau pouvait sortir par les petits trous et je plantais dans des pots comme ça. Bon, j'en ai eu toutes sortes des plus gros, des plus petits. Bon, c'est certain qu'avec le temps, comme j'ai un super grand jardin, puis en plus maintenant, comme j'en fais aussi pour ma fille qui a un très grand terrain, pour moi, c'était plus pratique d'utiliser ce genre de contenant-là. Pour mettre dessus, je pouvais mettre, on peut mettre un papier saran ou, dans le fond, il faut que ça soit transparent. Quand on commence à avoir des pousses, il faut que la lumière puisse passer au travers. Mais bon, quand ça commence à pousser, souvent, on enlève même le dessus transparent. Alors c'est ça, un petit cellophane, quelque chose de transparent par-dessus pour garder l'humidité au début, puis ensuite on l'enlève. Fait que pour ce qui est des contenants, je veux dire, on prend ce qu'on a ou si on veut, on s'achète qu'est-ce que... Mais bon, c'est pas obligé de coûter cher. Pour ce qui est des semences, j'ai essayé toutes sortes de choses. Bon, je dois avouer que j'ai essayé ça, puis finalement, ça fonctionnait pas du tout. C'était trop petit, ça garde l'humidité, c'était finalement... je vais lui assigner une autre raison d'être, probablement quelque chose là, pour faire les colliers pour mes petits-enfants, là, que je vais mettre les petites pièces dans ça. Mais la bonne vieille technique de l'enveloppe de papier... il n'y a même pas des enveloppes avec la colle, là, je plie, je mets... puis là, moi, je regroupe par, toutes mes sortes d'oignons ensemble. Je réutilise souvent des vieux contenants pour placer mes choses. Bon. Alors, encore là, c'est pas obligé de coûter cher. Les deux, tu sais, j'ai parlé de ça, tu sais, une bonne pelle, mais bon, j'imagine quelqu'un qui se trouverait une bonne pelle pour enfants, là, pas cher, là, ou qui a quelque chose à la maison, quelque chose avec une poignée, là, c'est sûr que, comme n'importe quel métier, des bons outils, c'est toujours plus agréable de travailler. Mais là, numéro un pour moi, là, vraiment, là, c'est ça, là, je changerais pas. Si je disais, achetez-vous une chose, puis il y en a des moins chers, là, ça, j'avais acheté ça dans un magasin très peu cher, et en fait, c'est mes petits-enfants qui se servent de celui-là. Il va pas tout à fait aussi bien que lui, mais définitivement, ça, pour moi, je dirais, investissez au moins sur ça, vous allez tellement vous faciliter la tâche. Mais bon, on le sait, là, je n'avais parlé, il y a ceux-là à main, là, même chose pour ça, je veux dire, un bon vieux pot à jus peut faire, mais c'est sûr que quand il y a un long bec, c'est plus facile d'être plus précis. Il y a certaines plantes qu'il ne faut pas arroser les feuilles, ben c'est plus facile quand on a un bout allongé comme ça. Pour ce qui est des... là, c'est mes plantes de maison qui sont dessus. Pour ce qui est on va appeler ça des racks, là, les racks pour mettre nos semis, nos plantes. Encore là, bon, il y en a qui peuvent utiliser un rebord de fenêtre, il y en a qui peuvent vouloir utiliser un escabeau sur lequel on met des plateaux, sur le bord de sa fenêtre. Moi, je suis en grande quantité, fait que j'ai plusieurs étagères là, pour faire mes semis, mais ça pourrait être un tout petit comme ça ici. Là. Normalement, ça vient avec un plastique, mais moi, bon, je l'ai recyclé pour mettre mes plantes dans la cuisine. Et j'ai pas besoin du plastique. Mais il y a moyen de pas dépenser beaucoup. Au début, j'achetais pas les plateaux comme ça, là. Je veux dire, ce contenant-là m'a tellement servi. C'était un vieux une espèce de cabaret, de bureau, d'école qu'on avait dans le temps. Je m'en sers encore, là, pour mettre mes plants à l'intérieur. C'est super rigide. J'avais aussi des cabarets comme ça. C'est des vieux cabarets que j'ai depuis 30 ans qui, dans le fond, me servent encore. Alors, c'est ça, on peut utiliser ce qu'on a. On n'est pas obligé
d'acheter des choses, de payer cher. Là, c'est sûr qu'il y a quand même une base là, qu'il faut avoir pour travailler. Il y a des trucs, hein, j'ai été acheter ça pour faire des trous, là. Mais finalement, je m'en suis à peu près pas servi. Pendant longtemps, je prenais un crayon comme ça. Même encore, des fois, ça m'arrive. Là, je vais prendre un vieux crayon pour faire mon trou et mettre mes semences. Il faut que ça soit plus profond. J'ai ça aussi. Ça peut être pratique quand c'est des toutes petites semences. Mais la majorité du temps, j'utilise mes mains. J'avais une petite pelle aussi, là, pour... en tout cas, c'est ça. On s'achète des gugus puis on réalise que finalement... il y a des trucs bien moins chers et bien moins compliqués pour faire nos semis. Dernière chose, je voulais parler d'engrais. La meilleure chose que j'ai entendue, c'est le jardinier paresseux qui avait dit, les gens demandaient quelle sorte d'engrais il faut que j'achète. Bon, c'est certain qu'il y a des engrais qui sont à base d'algues, là, qui sont bio, que moi je préfère. Mais le jardinier paresseux disait, la plante, elle ne sait pas quelle sorte d'engrais que vous utilisez. Fait que la sorte en soi n'a pas d'importance. C'est plus, est-ce que c'est un engrais pour aider la floraison des plantes qui fleurissent ou pour les tomates, on peut avoir, bon, il y a des spécificités, mais moi, je vais toujours avec, je ne suis pas très regardante sur mon engrais. D'abord, qu'il y a des biologiques, là, alors, mais bon, quand je pars des plantes, là, je fais comme tout le monde, je prends une marque là, qui est un départ rapide pour les plantes, là, je veux dire, je me casse pas la tête, je mange pas mes plantes, fait que c'est pas, je suis pas trop regardante pour ça, fait que on n'a pas besoin d'être parfait dans notre, on a juste besoin, comme je disais, de faire du mieux qu'on peut, tout en respectant le plus possible la planète. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Alors, ça couvre pour l'équipement. Je pense que j'ai fait le tour. Ah, peut-être une dernière chose. Point de vue espace, si on en fait beaucoup, c'est fou, là, mais carré, là, c'est bien plus... on peut en mettre beaucoup plus quand c'est des contenants carrés que les contenants ronds. Les contenants ronds, ça tombe plus facilement, ça prend plus d'espace pour moins de semences. Alors, j'aime bien, là. Puis, il y en a qui sont... il y en a qui se vendent pas cher, mais qui sont pas scellés, puis il y en a qui peuvent durer super longtemps, là. Alors, les petits contenants carrés, pour moi, c'est vraiment ce que je préfère, là. Si vous commencez, puis vous voulez vous acheter quelque chose, je vous les conseille. Quoiqu'en ce moment, ils sont très difficiles à trouver, les carrés, là. On les trouve difficilement, mais c'est ça, c'est préférable pour moi. Je voulais parler il y avait un point que j'avais oublié lorsqu'on prépare nos semis, c'est de ne pas oublier nos marqueurs, d'inscrire ce qu'on a mis comme semences, parce qu'on peut se retrouver avec des contenants dont on n'a aucune idée ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi, réutilise ceux en plastique comme ça, avec un crayon permanent indélébile là, que j'écris dessus. Des fois même, je vais mettre un scotch tape par-dessus si ça va aller à l'extérieur pendant l'été. Avec le soleil, la pluie, même si c'est un marqueur permanent, ça finit des fois par s'effacer. Je coupe à la hauteur là, que j'ai besoin parce que quand je mets mes dômes par-dessus, je ne veux pas que ça tienne mon dôme surélevé puis qu'il y ait un espace puis que ça soit pas... moi, je veux que l'humidité reste à l'intérieur. Alors, je le coupe à la longueur que je veux. Je réutilise. Là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là. Je vais les classer et c'est ça, je les ramasse pour l'année suivante. Puis ici, tu sais, comme ici, de l'année passée, j'avais la courge Blue Hubbard. Je vais réutiliser le même. J'utilise pas les petits bâtons de bois parce que ça finit par pourrir, mais aussi ça boit l'eau et on finit par plus voir qu'est-ce qui est écrit sur le petit bout de bois. Alors pour moi, ça fonctionnait pas. Même je vois difficilement comment ça peut fonctionner. Mais bon, il y en a qui ont toutes sortes d'autres. Il y a des gens qui se font des trucs avec des roches, avec... je veux dire, chacun trouve ce qui fonctionne pour lui. Mais définitivement, moi, j'aime pas... Je préfère
essayer d'avoir une utilisation là, la plus minime de plastique. Mais quand c'est quelque chose comme ça, que je sais que je vais utiliser, réutiliser année après année, ben je me dis ça s'en va pas dans les déchets. C'est moi qui, ni dans le recyclage, c'est moi qui va le réutiliser. Alors, c'est vraiment pour moi ce qui fonctionne le mieux. Alors, c'était le petit point que j'avais oublié pour les marqueurs, pour nos semis et nos plantes.